Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Creed 2 qui est réalisé par Steven Caple Jr. Si vous cherchez qui c'est, ne cherchez pas parce que en fait, c'est un inconnu au bataillon, personne ne sait qui c'est. On nous dit juste que c'est un proche de Ryan Coogler. Hashtag piston. Parce que, bon, il a dû faire 2-3 petits films par-ci par-là, mais on lui confie un gros projet comme ça, c'est qu'à mon avis, il doit être très ami avec le petit Ryan. Donc Ryan Coogler, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a réalisé Creed et Black Panther. Donc ce Creed 2, on retrouve le très bon donc Michael B. Jordan comme d'habitude, et qui lui d'ailleurs, moi je pense qu'il est en train de percer violemment dans le game, et je pense que s'il continue comme ça, qu'il fait un ou deux bons choix de carrière en mode grand rôle, il promet parce qu'il a quand même un charisme ouf ce mec, il dégage vraiment quelque chose. Et je pense que voilà, avec quelques bons choix, il peut vraiment rentrer fortement dans le game et vraiment s'imposer comme un acteur vraiment majeur. Donc à lui de bien choisir ses films et je pense que ça peut vraiment le faire parce qu'il dégage vraiment quelque chose. Donc bref, notre ami Creed est maintenant champion du monde. Il est à 28 victoires ou 38 victoires et une défaite. La défaite, c'est celle à la fin de Creed 1 donc. Et il est donc défié par le fils d'Ivan Drago. Donc Ivan Drago, je vais pas vous réexpliquer tout qui c'est, il suffit de voir la saga Rocky, mais en gros Ivan Drago, c'est celui qui a tué le père de Creed lors d'un combat de boxe. Et en fait du coup, son fils est aussi boxeur et il décide de défier Creed pour faire un petit peu le combat du siècle, la vengeance, la revanche et tout ça. En fait, le film, il n'a pas la fraîcheur et la spontanéité qu'avait Creed 1. Je trouvais que Creed 1, il avait, parce que c'était quand même une suite de toute l'anthologie Rocky, c'était quand même un petit peu lourd, et je trouve que Creed 1, il avait ramené beaucoup de fraîcheur. Je trouvais que d'ailleurs Sylvester Stallone, il a eu une nomination aux Oscars pour ce rôle. Il était redevenu vivant malgré son rôle, mais il était revenu vivant. Je trouvais que tout était bien remis en avant, c'était frais, c'était vraiment super. Et là, clairement, on perd un petit peu de la fraîcheur. Pourquoi on perd de la fraîcheur? Parce que déjà, mine de rien, même si la réalisation du petit Steven Caple est très bien, mais c'est quand même pas Ryan Coogler. Je trouve qu'il manque 2-3 plans, 2-3 scènes un petit peu fortes. Je trouve que c'est assez convenu, tout ça, c'est assez conventionnel. Et c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que là, le film, il n'y a aucune scène qui m'a marqué. Aucune. Je retiens quasiment rien. En plus, il y a des petites longueurs. Le film, il fait 2h10. Je pense qu'ils auraient pu le raccourcir même de 10 minutes, mais il y a des petits passages où tu te dis... allez, c'est bon, on a compris. Surtout que, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Il n'y a aucune surprise dans le film. Donc, du coup, voilà, 2h10 pour un film sans surprise, c'est un petit peu dommage. Après, voilà, la grosse réussite du film, le gros point fort du film, c'est comment ils ont mis en avant, ou l'explication, en fait, de ce qu'est devenu le clan Drago. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point fort du film. Parce que Drago, c'est un petit peu le personnage que tout le monde déteste. C'est vraiment le méchant. Et là, en fait, on a un point où c'est tellement bien fait, tellement intelligent la façon dont ils ont inséré la famille Drago au sein du film, qu'à un moment donné, pendant le combat, on est à la limite de se dire mais en fait, j'aimerais bien que ça soit Drago qui gagne. Voilà, vous voyez, on en est là, parce qu'on adore Creed, on est attaché à Creed, on est attaché au clan Creed. Mais le clan Drago, il a des justifications qui sont assez légitimes et qui font même de la peine. Et en fait, on est à se dire à un moment donné, en fait, non, je veux que ça soit Drago qui gagne. Et ça, c'est très bien fait. Ça, pour le coup, c'est super. Voilà, super idée. Donc ça, c'est du très bon scénario sur ce niveau-là. Top, très bonne idée. Après, voilà, un de mes gros défauts, c'est que là, Sylvester Stallone, il a clairement fait de la figuration dans le film. De loin, c'était mouillé. Il avait joué, il avait été émouvant. Là, déjà, il a un petit peu plus mis en retrait, je trouve. Et puis, en plus... il fait du Sylvester, quoi. Il fait du... Moi, je trouve qu'il m'a vraiment pas convaincu sur ce film-là. Et j'ai même trouvé dommage. J'ai vraiment l'impression qu'il faisait acte de présence, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a un petit peu embêté parce que ça reste Rocky Balboa, ça reste un personnage culte du cinéma et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors après, voilà, c'est un très bon divertissement. Voilà, le film, il fait quand même le job. C'est un bon film sur la boxe, sur le combat. On suit la famille Creed, Balboa, ça fait plaisir, on les aime, on est attaché à ces personnages, donc ça fonctionne vraiment bien. Mais je trouve que le film, il se contente du minimum. Et c'est un peu, voilà, ce qui me sort, ce qui me vient quand je sors de la séance, c'est, ils ont fait le minimum syndical, quoi, et voilà, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre la note de 3 sur 5. Bon divertissement, mais il manque quelques ingrédients, un peu plus de folie, un peu plus de... un petit quelque chose en plus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis, hasta la vista, baby.